Les Trois Mousquetaires, un blockbuster à la française, on voit ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, on va chroniquer Les Trois Mousquetaires. Salut, ça fait plaisir de te voir Cam. On chronique beaucoup ensemble et là pour un film, pas des moindres, Les Trois Mousquetaires, c'est fou. J'en attendais rien du tout. Moi non plus, j'avoue que c'est sorti un petit peu comme ça, un bon casting, donc des bons acteurs. Grave. Mais à voir, est-ce que le film vaut le coup de le voir au cinéma? Je suis Charles d'Artagnan. Je rejoindrai les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire. Eh ben, je trouve que oui. Finalement, après, moi je te disais, j'en attendais rien. J'ai peur du cinéma français. J'aime pas le cinéma français, ça me saoule. Et je le range dans une catégorie à part des comédies. Parce que tu vois, t'as les bonnes et les mauvaises catégories comédies françaises. Ouais. Et tu as le cinéma après d'auteur, etc. Pourquoi pas, mais ça plaît à un autre public. Et là, on est sur, on vise le grand public, on vise vraiment tout le monde. On veut que tout le monde aille le voir en salle. Et oui, c'est un entre-deux, entre un bon film de français, un peu de comédie, parce qu'il y a quand même un petit peu de comédie, mais ça reste sérieux. Alors, est-ce qu'il est bien produit? Est-ce que les acteurs sont bien dans leur rôle? Est-ce qu'ils jouent bien? Parce que c'est vrai que on a eu un très bon cinéma français à l'époque, avec néanmoins Louis Garrel et Eva Green, c'est des acteurs qu'on a déjà vus dans des très bons films, mais c'est vrai que ces derniers temps, le cinéma français n'était pas très impactant. Là, on arrive sur un film quand même à grands moyens, un peu comme un blockbuster. Et finalement, il sort à peu près au même moment qu'Astérix et Obélix, le dernier film. Il est un peu dans cette optique-là. C'est du grand public, on veut aller le voir en famille, etc. Finalement, je pense qu'il va pas réussir à plaire à tout le monde. C'est pas possible, pas les jeunes. En fait, les jeunes, je pense qu'ils s'en fichent totalement de ce film. Par contre, les plus de 30 ans... on aime l'histoire. Ouais, voilà, enfin, si tu lis... Mais je suis d'accord avec toi. Si tu lis le bouquin, tu te dis, ah bah oui, ça peut être sympa, mais non, ça va plaire aux plus de 30 ans. Notamment, nous, dans la salle, il y avait des personnes de 40, 50 ans qui ont bien rigolé pendant le film, qui étaient bien contents d'être là. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'en attendais à rien, parce que j'avais très peur. Même en ayant vu la bande-annonce, etc., je me suis dit, bon, ça reste français, généralement... Quand t'as 3 mauvais films, t'as un bon film, donc le ratio il est chaud. Tu vois, enfin je suis dur avec le cinéma français. Je suis d'accord avec toi parce que déjà moi la comédie française je suis pas très fan. Je suis fan moi du cinéma d'auteur à l'époque. Enfin je veux dire comme j'ai dit juste avant avec Louis Garrel, Eva Green, des très bons films comme les Innocents, The Dreamers. Enfin voilà bon si vous avez les refs, mais j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Ouais, c'est ça, exactement. Et finalement, ça passe vraiment bien. Toi, t'es un peu moins fan. T'es un peu en mode, ouais, c'était sympatoche. J'ai trouvé légèrement longué. Oui. Alors en fait, le jeu d'acteur, pour moi, était bien. Parfait. Le casting, royal. Ouais, c'est ça. Bon, on va parler, oui, du casting dans un premier temps. Je dirais un petit peu mon avis au fur et à mesure, je pense. Vas-y. Mais le casting, hyper cool. On a Sylvain Duris, pardon, à chaque fois je veux l'appeler Duris. Louis Garrel, François Civil, donc qui est d'Artagnan. On a Vincent Cassel. Qui est-ce que j'oublie encore? Eva Green. Eva Green, je l'ai dit, ouais. Mais en fait, on a des têtes d'affiche qui sont vraiment top et vraiment, c'est un plaisir. Enfin, ces 5 gros acteurs, ouais, tu avais dit Romain Duris, ces 5 gros acteurs sont là pour rameuter le peuple. Ils marchent très très bien. Après, les 3 mousquetaires, finalement, il y en a 2 sont un peu relégués au second plan avec des traits qui sont ils ont juste un trait. Notamment Porthos qui est juste bi, c'est tout, terminé, basta. Et il aime bien manger, terminé. Ouais, pourquoi pas. Hein, on a Romain Duris, c'est juste le Don Juan, le coureur de jupons, et puis c'est tout, terminé. Alors que pourtant, dans les livres, ils ont des développements beaucoup plus gros. Bon, bah tant pis. On a fait l'impasse sur ça pour faire un zoom sur D'Artagnan, donc François Civil. Et Eva Green. Et Eva Green, tout à fait. Ouais. Et on a quand même Athos, on a un bon développement, forcément, s'il est dans l'intrigue principale. Le casting, les têtes d'affiche sont vraiment incroyables et c'est parfait. Enfin, François Civil dans l'acteur principal, c'est nickel. Bonne surprise. En plus, il ajoute une touche d'humour
à sa façon d'être, à son regard. Et très naturel. Ouais, et ça... Franchement, moi, j'ai aimé ce jeu. Et je pense que tous les acteurs qui ont été choisis dans ce film ont un jeu très, très naturel. Même les seconds rôles, et c'est agréable. Parce que, déjà, on a le langage soutenu qui... Bon, il faut aimer passer par là. Le langage soutenu un petit peu d'époque. Parce que là, c'est 1620, je crois, la date. 1627, ouais. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est milieu... Oh, ok. Il me semble, de tête, c'est 1627. Donc, pour alléger ça, un jeu très naturel et très agréable. Franchement, François Civil, bonne surprise. Ah oui, mais de toute façon, dans les derniers films ces dernières années, il est vraiment très très bon. On disait étoile montante, mais ça y est, il est déjà une étoile qui est bien montée depuis un moment. Bah oui. Très très content. Eva Green, elle est parfaite, forcément, en tant que Milady. Eva Green, bah, de toute façon, Eva Green, on l'adore tous les deux déjà de base. Non, mais exceptionnel. Et j'avais entendu ça dans une critique, et c'est très vrai, t'as l'impression que c'est une tête d'affiche américaine qu'on vient chercher pour aller jouer dans un film français, alors qu'en fait, non, elle est française, et c'est ça qui est rigolo. Mais en fait, vu qu'elle a double nationalité, il me semble, elle a joué dans des films internationaux, donc bah, elle a l'habitude c'est quand même une grosse pointure du cinéma, autant français qu'international. Et puis même le roi de France, t'as Louis Garrel il est aussi exceptionnel dans son rôle parce que il doit jouer un roi un petit peu qui a un petit peu de mal quand même à un peu bébête sur les bords. Je dirais pas bébête, mais en tout cas il a pas confiance en lui. Tu sais, Oui, il se fait manipuler. C'est un roi manipulable. De toute façon, on le voit avec Vicky Krieps, qui est donc la reine, et qui la manipule pas mal. Super actrice. Enfin, vraiment le casting. Super. Incroyable, rien à dire là-dessus, nickel. Pour moi, c'est une bonne surprise. Après, je savais que l'histoire des Trois Mousquetaires, elle est un peu plan-plan. C'est ça qui m'a dérangée. Oui. C'est bon, peut-être plus le scénario. Après, les dialogues sont bien. Je dirais que sur le scénar, les dialogues sont bien. Après, c'est l'histoire, c'est le fait que il passe beaucoup de temps à chercher un objet à la fin et c'est un peu longué. Bah voilà, c'est ça, c'est que c'est même plus du spoil parce que quand même on a une petite adaptation, il y a quelques changements, mais on est plus sur des trucs mineurs, notamment, je l'ai pas, mais comment elle s'appelle la servante de la reine? Constance. Et Constance, normalement, elle a un peu le rôle d'une cruche, si tu veux, dans le livre, alors que là, elle est très en soutien à la reine. Voilà, elle est très en soutien et il y a quelques changements, normalement, elle est pas typée maghrébine, tu vois, bon, ça, on s'en fout vraiment, c'est pas un problème. Oui, moi, totalement. Ça me dérange pas, c'est comme la couleur du cheval de D'Artagnan qui a changé, c'est pas grave. Mais en termes d'histoire, pour l'instant, c'est la même histoire que Dumas. Je dirais quand même, pour la suite, parce qu'il va y avoir une suite, c'est un diptyque, si je dis pas de bêtises. La suite qui sort le 13 décembre 2023, soit 8 mois après, si je dis pas de bêtises non plus. En fait, ce diptyque, pour l'instant, on n'a pas de changement dans le scénario. Peut-être qu'on aura des changements sur le deuxième film. Mais donc, du coup, si vous connaissez l'histoire du livre, du roman, vous savez déjà ce qui se passe, finalement. On parle de Ferré, vous savez de quoi je parle. Et oui, c'est très romanesque en fait comme film. C'est très romanesque, mais du coup bon un peu plan-plan quoi. Je dirais pas plan-plan, je dirais longué quoi. Vraiment c'est à la fin c'est un peu long. Et pourtant il ne dure que 2 heures. Oui, mais déjà 2 heures, c'est déjà un bon film, quoi. Moi, je me dis, ils auraient pu quand même un peu écourter certains trucs. Il y a beaucoup de choses à dire quand même. C'est juste un avis. Après, je pense qu'on se met quand même bien dans le film, donc en soi, il n'y a pas forcément de... On reste quand même dans le film, quoi. Mais bon... un petit peu chiant vers la fin. Moi, sur le scénario, il y a juste un moment qui m'a gêné où je me suis dit « Ah, c'est un peu expédié vite ». À un moment donné, en fait, c'est une quête. Le film, tu dois à chaque fois te dire « Ah, il faut que j'aille là-bas, je sais pas, je cherche une info, je trouve pas l'info, mince ». Et à un moment donné, ils sont bloqués, ils ont plus d'idées. Et là, Constance va dire « Ah, bah tiens, il y a ça, allons-y ». Et je suis en mode « Ah ?» Quoi ? Tu vois de quel moment je parle? Parce qu'on n'est pas en partie spoil. Mais il y a un petit moment... Bon, on en parlera dans la partie spoil. Mais... moi, ce que j'ai pas aimé, et ça arrive très rapidement, pas la première scène de fight, parce qu'on commence le film directement par une scène de combat qui est vraiment très sympa. Moi, c'est la deuxième scène de combat qui m'a embêté. En fait, je me suis dit, mais j'ai l'impression de voir flou.
Ah oui, tu m'avais dit les mouvements de caméra. Ouais, les mouvements de caméra, je me dis, ok. mais attends, mais... Donc là, on est sur la réal. Ouais. La réal. Donc c'est Et- sûrement quelque chose qui a été voulu, le flou. Alors en fait oui, parce que c'est des... j'ai plus le nom et je vais me retrouver bête, mais en gros c'est caméra sur épaule Ouais. et on est sur un plan séquence, voilà. Hein, Ouais. on est sur plein de plans séquences et il y a très peu de coupures. Parce que normalement plan séquence tu fais pas de coupures, Ouais, là il y en ouais. a quelques-unes, c'est bien fait donc ça va. Mais c'est pour rendre les combats dynamiques, c'est pour rendre les combats au fleuret plus sympatoches, parce que si tu prends juste deux personnes qui se Ouais. battent au fleuret, bah on s'embête. Tout à fait. Là, la caméra bouge, ça va vite, et en fait, il y a des moments, et moi, c'est un truc dans le cinéma qui me T'aimes pas. saoule. Ah, j'aime Ok. pas du tout. Alors, j'ai vu pire en niveau plan séquence. Là, je trouvais ça pas dérangeant. Ah, Moi, les- ça m'a pas dérangé. Les plans séquences, j'adore Ouais, ça. ouais. J'adore ça. Mais là, je sais pas, il y a un truc qui fait que... Parce que tu peux faire un plan séquence, j'ai pas les termes techniques, parce que je suis Ouais. pas trop au cinéma, moi je suis plus dans l'émotion finalement. Mais tu sais, quand t'as une caméra sur rail, tu peux Ouais. faire des plans séquences et reculer. Un c'est un. Ouais, non, comment c'est un travelling. Ouais, puis c'est sur rail, c'est un truc spécial Oui, c'est un où travelling. justement où la caméra va pas bouger, où tu as Ouais. une netteté de l'image. Là, on n'a pas de netteté de l'image Ah non, parce que... c'est caméra sur épaule. En plus, selon la caméra que tu prends, il va y avoir du flou, plus ou moins selon ce que tu fais comme réglage. C'est voulu. De toute Bah, façon. ça rend les scènes de combat illisibles et je suis pas le seul à le dire. Et Ok. bon, c'est un peu dommage, mais Moi, c'est ça pas m'a grave. Pas trop dérangé. Non, J'avoue ça que va. sur les combats, je trouvais ça plutôt agréable. Ils Oui. sont quand même bien ficelés. Il y a une bonne chorégraphie pour les combats. Ah oui, c'est oui, oui. agréable. Ouais. Il y a des petits moments où ils font des... Enfin, forcément, il faut rendre ça... C'est du spectacle. Mm. Ça peut pas juste être un combat comme ça. Ouais, ouais. Surtout que t'es avec une arme, le fleuret, où c'est juste je te transperce et tu fais ah, tu vois, il faut rendre ça spectaculaire. Oui, quand même un minimum. Et bon, C'est pas une tête découpée, tu vois. c'est quand même bien foutu, quoi. On n'a pas de, on se tirait pas dans un film low cost, quoi. Enfin, on voit qu'il y a eu mais des ça, moyens. c'est un truc de fou. Ouais. Déjà, le budget, 72 millions sur 2 films. Faut savoir que le Astérix Obélix, il me semble, c'est 62 millions, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est dans les 60 000. Donc déjà, on est sur un plus gros budget, mais divisé par 2, parce que 2 films, c'est malin de les avoir fait en même temps. Ouais. Ça réduit les coûts, etc. Donc ça, très très bonne surprise. Je sais plus quoi dire. Attends, si, voilà, les décors. Parce qu'on parlait de ça, en Ouais. gros, Ouais. on a des décors qui sont réels et ça se ressent, c'est fou. Totalement. Et ça, c'est totalement en opposition du cinéma américain où actuellement on tourne Ouais. beaucoup, pas forcément en fond vert, mais on va avoir les nouvelles techno avec les nouveaux hangars où tu as des dômes, tu Ouais. sais, où tu commences C'est ça. à vraiment utiliser des images que tu prends avant, tu prends en photo des lieux, ensuite tu les mets sur le dôme et tu joues dans une pièce. Et Ouais. on est en totale contradiction avec ça et ça fait plaisir parce qu'en France, on a beaucoup d'environnements qui sont ouf. Ça a été tourné en Normandie, d'ailleurs. On Partout, voit, partout en France, Ouais, c'est mais c'est un délire. la fin, la scène où ils chevauchent Oui. près des falaises. Ouais. Mais c'est un délire. Par exemple, tu prends, ils ont tourné dans le château de Versailles, etc. Je crois. Des abbayes aussi. Des abbayes et tout ça. Et en fait, ils posent la caméra vers le bas, donc contre-plongée. Et ça te donne un sentiment d'immensité dans les pièces. Et dès le début, tu as ça. Quand D'Artagnan arrive pour se faire engager en tant que mousquetaire et d'enfiler la Cossack, tu vois, t'as déjà des contre-plongées où tu te dis, waouh, ils sont dans un couloir, mais le couloir, enfin, les lieux sont énormes, sont immenses. Il y a vraiment cette sensation, tu sais, de grandeur. Et pour ça, le film, en fait, il est fou parce que en termes de décor, en termes d'accessoires. Ouais. Après, ça dépend qui. Les Français sont très bons pour l'accessoirisation sur les vêtements, sur tout ça. Ça dépend qui, parce que tu prends par exemple Romain Duris et puis Pio Marmaille, enfin Porthos et Aramis, à chaque fois je les confonds. Leurs costumes sont assez classiques. Tu vois, oui, mais après je te parle des robes, je te il y a parle des 3 plumes doigts et puis c'est tout. Oui, mais ça le fait. On se dit pas c'est un vêtement de maintenant qu'on a. Voilà, Ouais, mais quand c'est quand tu même mets du costume. En opposition avec Milady. Ouais, mais ça reste dans le budget, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. c'est qu'en soi, je pense qu'ils ont voulu faire certaines économies, ça se voit sur les costumes, Ouais, mais en ouais. même temps, ça se ressent pas trop. Je trouve que la qualité de chaque chose est maîtrisée. Tout à C'est-à-dire fait. que Ouais, grave. le réal, c'est maîtrisé, le scénar, c'est maîtrisé, les images sont maîtrisées. Après, bon, on aime pas, mais c'est qualitatif dans tous les... Et la musique.
La musique est Moi, c'est ce sympathique, qui ouais. m'a... Alors, pas sympathique, personnellement, je trouve que le compositeur a fait un travail monstrueux. C'est Guillaume Roussel, parce que j'ai regardé, parce que vraiment, je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans un blockbuster américain, Tout à fait. en termes de musique. Ouais. Et apparemment, petit problème, on aurait un petit copier-coller de la BO de The Dark Knight sur sur le temps. Tu vois, Bon, après, ça, c'est des musiques d'ambiance. Après, ça peut aller vite, je pense, pour. oui, pour j'ai le regardé sur Spotify, tu as déjà toute la BO disponible justement de Guillaume Roussel pour les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Et il n'y a pas qu'une seule musique qu'il a fait, il en a fait plein. Il y a une belle BO et les musiques sont vraiment exceptionnelles. Et vraiment, je me suis dit, oui, sa concurrence en termes de musique, en termes de décor, en termes d'acting, sa concurrence de l'américain. Ouais. Le seul truc qui pêche, c'est qu'on est sur un truc historique où la plupart des gens, en fait, en ont rien à faire. Les Ouais. Trois Mousquetaires, Ouais, en fait, en vrai, En fait, le truc, c'est que tous les éléments historiques, C'est très on papa. les connaît, mais voilà, c'est ça, c'est que c'est plus nos parents qui vont aimer ce côté historique. À la fin, ça reste un peu barbant, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, Pas des phases qu'on a envie de connaître, en fait, dans l'histoire. si mon papa me dit ouais, est-ce que je vais voir les Trois Mousquetaires, je dis bah grave. Est-ce que mon petit frère de 13 ans, il me pose la même question? Je dirais bah non, passe ton tour, on va voir le prochain Marvel, les Ou Gardiens de la Mario, Galaxie. Ouais. Ouais, voilà. Ou les Gardiens de la Galaxie, ouais. C'est ça qui va sortir là À moins le mois que- prochain. Il aime l'histoire. Ou ouais, l'histoire ou qu'il aime lire et qu'il a lu les Trois Mousquetaires et que ça lui Ouais, plaise. ou pour faire vos devoirs de collège ou de lycée. Non, plus de lycée, si jamais Ouais, vous c'est voulez vrai. pas lire le livre. C'est vrai, mais ça, c'est plus dans quelques années quand il sera disponible sur les plateformes. C'est sûr. C'est ça, en fait, mon dernier point négatif, c'est que c'est pas grand public. C'est l'objectif, ça se donne l'envergure d'un grand public. Ce qui est finalement Astérix Obélix, là, le dernier qui est sorti, avait cette possibilité d'envergure. Tout à fait. Ça a été raté. C'est Tout comme à ça. Malheureusement, on va pas parler de ce film, mais là, Les Trois Mousquetaires, ça va plaire à beaucoup de monde, mais ce sera à mon avis pas un succès interplanétaire. Par contre, il Ça va avoir sera son succès. restreint. Oui, Il va avoir son je succès. pense qu'il doit avoir son succès, c'est mérité. Mais Ouais, après, ça de sera restreint, parce que forcément, les gens qui sont intéressés par ce film, ça va pas être grand public. Tu peux pas le mettre à côté d'un Ouais. Marvel Endgame. C'est pas possible, Ouais. ça ne marchera pas. Et clairement, moi, si tu m'avais pas proposé d'aller le voir, je n'y serais pas allée au cinéma. Moi, c'est l'un de mes points négatifs, c'est que maintenant, avec les places de ciné aussi chères, j'avoue que payer 15 € pour aller voir ce film, même s'il est bien, voilà, j'aurais peut-être pas payé, quoi. Je me serais dit, j'attends la sortie sur TF1, à la Bah, rigueur. ça dépend de ton cinéma et des prix des places. Voilà. Là, Oui. nous, chez Ouais. nous, c'est très cher pour Ouais, pas grand-chose parce qu'on n'a même pas de. c'est dommage. On n'a même pas les améliorations cinéma, enfin je veux dire le Dolby Atmos, etc. Ça Ouais. n'existe pas chez nous. La qualité au-dessus, HDR, etc. Ça n'existe pas. C'est juste on prend la séance VF et Voilà. elle est à 15 balles, donc ce qui Ouais. est ultra cher. Bah, Après, ne parlons oui. pas du cinéma en France actuellement, c'est pas le débat. On était sur la musique incroyable. Franchement, et en fait, Oui. je me suis demandé pourquoi. Guillaume Roussel vit à Los Angeles, il me semble, enfin en tout cas aux États-Unis, et donc du coup il bosse à l'américaine aujourd'hui. Ok. Donc il C'est a peut-être pour ça. Hein. l'inspiration. En fait, il a une inspiration très française qui plaît beaucoup aux États-Unis, et il l'a transposée dans Les Trois Mousquetaires actuellement, Ouais. et ça marche d'enfer. Voilà, le casting on en a parlé, le décor réel on en a parlé, j'ai parlé de mes problèmes. Est-ce qu'on parle de la fin? Ouais, vas-y. Parce que, assez surprise, moi je m'attendais à une fin nette. Dans les films d'aujourd'hui, on est quand même dans une fin qui te tease, mais pas comme ça. Là, ça se coupe vraiment en plein milieu d'une scène pour te teaser le film qui va sortir. Ça fait un peu série et je trouve qu'ils ont bien fait de le faire. Après, j'ai entendu derrière moi une femme qui disait « Ah, ça se finit comme ça, à suivre », parce que donc la fin, c'est pas marqué fin, c'est marqué « à suivre ». J'avais l'impression que les nanas derrière, elles allaient pas revenir quoi, pour le deuxième. Bah, moi, je déteste ça. Les films qui attendent une suite, et tu vois, t'es dans l'intrigue principale, t'es dedans, t'es en mode « Ah, trop bien le film », et là, on te dit « Bon, bah, il va falloir revenir dans 6 mois ». Et ça me saoule personnellement. Mais ils l'ont bien fait parce que t'as quand même une fin dans ce film.
Oui. Alors, on va rentrer en partie spoil pour parler de cette fin, parce que sinon on ne pourra pas, parce que jusqu'à maintenant on n'a pas spoilé. On n'a pas spoilé, donc on rentre en partie spoil et je vous dis pourquoi je trouve que la fin est quand même agréable. C'est parti. À la fin, on a quand même le roi qui va valider D'Artagnan, si tu veux. Enfin, il le passe mousquetaire, lieutenant. Lieutenant, ouais, c'est ça. Et donc mousquetaire. Ouais. Et en même temps, il va rendre ses titres de noblesse à Athos, enfin en tout cas lui de redonner sa vie. Parce qu'il était censé être décapité. Donc, voilà, c'est ça. Et t'as quand même une fin. T'as quand même c'est bon, la reine a ses ferrés. Le roi, un peu à la Star Wars, si tu veux, quand tout se finit, t'as la décoration, etc. Tu vois, donc t'as vraiment une fin. Oui. Et on arrive avec le petit moment sympatoche avec Constance, où justement il y a une belle amourette, et elle se fait enlever, et vous connaissez la suite si vous avez lu le bouquin. Et donc oui, ça appelle une suite, mais je trouve que c'est pas grave, parce qu'on a une belle fin, et si vous voulez vous spoiler, lisez le livre. Tout simplement. Ou attendez le film. Ouais, voilà. Et après, c'est pas grave. Mais je trouve que ils ont bien fait, d'une certaine manière, de laisser un peu de suspense. Dans les films de maintenant, ça s'arrête, comme je te dis, un peu net. Voilà, il y a la fin de l'histoire, on fait en sorte que ça se finisse, et basta. Après, on ne sait pas s'il y a une suite ou pas. C'est important d'avoir un petit teaser, ouais. On est sûr qu'il y a une suite, parce que forcément, ils nous disent à suivre. Ah ouais. Intéressant. Après, bon, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ils essayent des choses, hein. C'est très, tu sais, Avengers, en fait. Oui. Parce que même après un petit peu de générique, on a d'autres images, donc puis ça a déjà fait un peu été Avengers fait bien avant. Je pense notamment à Retour vers le futur, entre le 2 et le 3, tu vois, t'as que 6 mois qui se passent. Ouais. Parce que ça attend une suite. On sait que c'est pas fini, que ce sera une trilogie. Là, on sait que c'est un diptyque. Et donc, il y a 8 mois d'attente. 8 mois, ça va, c'est pas trop long, mais ça aurait pu être plus court quand même. Tu sens que là, ils sont partis sur le montage, ils ont du taf. À voir si le deuxième est mieux, parce que souvent, bon... ce sera centré normalement sur Milady, parce qu'il s'appelle Milady. Donc, et voilà. Moi, j'ai hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte, et je pense que je serai au Cinoche en décembre pour le voir. Après, est-ce que je vais y penser tous les soirs avant de me coucher? Non. C'était une belle surprise. Je suis content d'avoir renoué avec le cinéma français grand public, parce qu'on n'est pas sur de l'auteur, faut pas déconner. On n'est pas sur de la comédie, faut pas déconner. Mais le cinéma français grand public, alors je vais dire des insanités, je suis désolé, mais par exemple, on prend un Luc Besson, on a eu Valérian qui est sorti... très controversé, Valérian. Très controversé. Ouais. Moi, j'étais super content. J'adore la SF. J'adore la prise de risque de Luc Besson pour Valérian. Mais même Lucie, le film avait été critiqué. De ouf. Et en vrai, moi, j'aime comme le grand public français. C'est un gros risque. Généralement, ça ne marche pas. Mais quel plaisir! C'est bien en fait d'avoir relancé un petit peu, comme tu dis, la grande production française. Maintenant qu'on est beaucoup dans les séries, etc., on a des très bonnes séries françaises, mais maintenant il faut qu'on revienne à un cinéma français de qualité, et on en a eu. Donc maintenant, et ça va continuer parce que c'est une production, c'est une collaboration avec un... Alors, le cinéma français fait beaucoup de collaborations avec le CNRR, SNR, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais là, on est sur une collaboration avec un autre studio qui a commandé avec Pathé, genre je crois 22 ou 24 films, et dont faisait partie Astérix Obélix qui vient de sortir. D'accord, ok. Donc, oui, après, bon... Donc il y a des succès et des échecs, il faudra voir ce qu'il en est. Est-ce que nous, les Français, on n'est pas un peu durs avec nos propres films ? Parce qu'on a un modèle américain qu'on veut voir chez nous, les Français, mais on ne peut pas en fait faire la même chose qu'un Américain. On n'est pas les mêmes. Et je trouve qu'en tant que Français, on est un peu dur avec oui, on a tendance à être dur. Après, on n'a pas la même technicité. Pour le grand public. Je parle en termes de films de grand public, on n'a pas la même technicité. Non. Par contre, oui, en cinéma d'auteur, on a des très très bons films. Des films cultes carrément. Je regarderais. Tu vois, il y a très peu de films américains que je regarderais. Mais il faudra en faire une vidéo si on veut en parler plus longtemps, parce que finalement, je pense qu'on a tout dit pour les Trois Mousquetaires, et on pourrait en parler là pendant des heures. Là, on divague, mais bon, après, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été voir les Trois Mousquetaires? Est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous avez envie d'avoir un cinéma français un peu plus grand public comme ça? On veut savoir votre avis, n'hésitez pas à nous le dire.
Je trouve que ça fait partie des films où c'est agréable d'y aller pour soutenir le cinéma français. Où c'est pas un gros mot de dire soutenir le cinéma français, tu vois. Parce que Astérix Obélix, ça fait un peu yèche, tu vois, d'y aller pour soutenir le cinéma français. Je sais pas. Mais là franchement, c'est d'envergure, c'est plaisant. Et en plus, le film est beau, il est crasseux, il est d'époque. Les images sont très belles. Franchement, je pensais pas que j'allais aimer comme ça. Après, bon, ça reste... on reste un peu modéré dans le fait d'aimer. Voilà. C'est une belle surprise, mais c'est une belle surprise là où je n'avais pas de hype. C'est-à-dire que si j'avais eu énormément de hype, j'aurais été déçu, je pense. Mais là, j'y allais pas à reculons, parce que en ce moment, j'aime bien le Cinoche, mais j'avais peur. J'avais très peur. Faut se le dire, on avait peur que ce soit une daube. Ah oui, clairement. Franchement. Moi, j'avais très peur que ce soit une daube, surtout dans les scénars, dans les dialogues, dans tout ça. Et non. Donc franchement, si vous pouvez y aller, allez-y. Vous ferez votre propre avis. Racontez-nous ce que vous en avez pensé. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Ciao.